Bonjour à tous, voilà. Alors aujourd'hui, je reviens encore une fois avec un sujet un peu différent que ce que je vous ai habitué, c'est-à-dire des voitures. On est sur une moto. Dans une vidéo précédente, je vous montre comment on fait pour vidanger, donc faire l'entretien de la moto au niveau de l'huile. Et maintenant, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est par rapport au liquide de frein. Il faut savoir que la vidange d'huile, d'accord, ça se fait très régulièrement sur ce genre de moto. Mais le liquide de frein, alors si on est comme dans une voiture, c'est du DOT 4 qu'on va mettre, exactement le même qu'une voiture. On préconise 2 ans, voire 3 ou 4 ans. Mais pour ça, on peut même mesurer. Donc, essayez quand même, c'est un élément de sécurité, de faire ça régulièrement. En plus que c'est relativement simple. D'abord, je vais faire une petite représentation, une présentation plutôt de la moto. Donc, vous avez affaire à ici une moto chinoise. Alors, il y a beaucoup de variantes qui ont été faites. Ici, on a une Jinlun JL 125-11. D'accord? Donc le modèle Gino 125, c'est un moteur 125 cm3, mais il faut savoir que des gens vont peut-être reconnaître leur moteur. C'est un moteur qui est certifié Honda, d'accord? Donc si on se rapproche, comme vous pouvez le voir ici, une bougie de ce côté-là et de l'autre côté, là, plus près, un carburateur qui se trouve juste ici, d'accord? Et donc vous voyez bien ce côté-ci, avec cette partie-là, c'est très semblable en fait à la motorisation qui fait office de trou de remplissage du niveau d'huile, mais également de la jauge du niveau d'huile, d'accord? Donc je vous fais une présentation pour que vous reconnaissiez votre moteur et que vous puissiez faire les entretiens de cette voiture. Bon là c'est plutôt le frein qui nous intéresse. Donc vous avez, on va passer de l'autre côté, vous avez ici en fait c'est assez typique, hein, comme vous pouvez voir, une petite fenêtre avec le niveau qui est dedans. Vous voyez, deux petites vis ici. Et donc, on va ouvrir ce clapet, retirer le liquide de frein qui est dedans. Et là, au niveau donc, du frein à disque que l'on trouve là, comme dans une voiture, vous avez la vis de purge du liquide de frein qui se trouve là. Je vous montre déjà un outil que l'on a besoin, c'est la clé de 8. D'accord. Vous avez besoin d'une tournevis cruciforme pour ici. Je vais utiliser une visseuse. Comme vous voyez voir, c'est du cruciforme 2 fois. Vous avez besoin de ce qui est par terre ici. Alors, moi, je n'ai pas de béquille. Pas de béquille centrale. D'accord. Donc, pour ça, je vais utiliser une petite tactique qui est très simple. C'est de venir poser la moto juste ici, dans la partie penchée. On va venir poser sur mon cric. Comme ça. D'accord? La moto, comme vous voyez, est légèrement penchée de ce côté-là. Très légèrement penchée. Bien sûr, ne le montez pas trop qu'il ne tombe pas de l'autre côté. Hein. Et bien sûr, du liquide DOT 4. Du liquide DOT 4. Alors là, j'ai une bouteille de 500. J'ai aucune idée de la capacité que ça va prendre. Mais on va y aller tranquillement. Alors, vous avez besoin d'un petit tuyau. Ici. Vous avez besoin d'un petit tuyau qui fait à peu près le diamètre de cette partie-là. On se rapproche. Vous voyez? Un petit tuyau. Pour que ça s'écoule. C'est assez corrosif, donc faites couler dans une petite bouteille, etc. Donc on va passer maintenant au démontage de la petite fenêtre. La petite fenêtre qui se trouve ici, le petit clapet qui se trouve ici. Alors pour cela, je viens avec une visseuse cruciforme, avec un embout cruciforme, démonter le cache qui se trouve juste ici. Voilà. Donc, j'ai enlevé le cache. Il y a... Je regarde si ça va couler à côté. Apparemment non. Ce petit couvercle. Alors pour l'instant je découvre. Hein. Je vois un joint ici. Que j'y vais tout doucement enlever. Et donc le réservoir, comme vous pouvez le constater, il est rempli jusqu'à la ligne. Je ne touche pas mon guidon. Je me fais un repère. D'accord? Vous voyez, juste ici, il y a une ligne là à l'intérieur. Donc je ne vais rien toucher. Et je vais exactement ramener mon liquide à cet endroit-là.
Je vais vous montrer une chose. J'ai acheté cet appareil, c'est un testeur de liquide de frein sur Amazon. Je pense qu'il y en avait pour 10-15 euros. C'est vraiment pas cher. Moi, je fais des entretiens de voiture, etc. On se pose toujours la question, est-ce que, voilà, mon liquide est bon ou il n'est pas bon? Ça prend de l'humidité, ce genre de choses. D'accord? Donc, vous allez venir enclencher l'appareil et tremper les deux dans, regardez, on est à plus de 4%, on est dans le rouge. Voilà. Ben, le test n'est pas terrible comme vous pouvez le voir. Alors ce qu'on va faire, on ouvre notre récipient. Alors je vais le fourrer. Comme vous pouvez le voir, ce sont des liquides qui sont bien protégés contre l'humidité parce que c'est le facteur. Je me demande si je peux rentrer mon appareil dedans. Est-ce que ça plonge? Je ne sais pas, on va voir. Non, je pense pas. Alors on va faire ceci. On va prendre un petit peu là. Voilà. Alors faites attention. Comme je dis, c'est un produit qui est relativement corrosif. Vous voyez, je l'allume. Heureusement, le produit il est bon, comme vous pouvez le voir. 0%. Hein. D'accord? Donc vous voyez, je trempe dedans. Je recommence. Il est parfait. Donc imaginez ce que j'avais sur la moto, quoi. Bon, ça, je vais le jeter. J'ai quand même trempé quelque chose. Alors, je fais une pause et je reviens. La prochaine étape, comme je vous dis, c'est de trouver un petit tuyau comme ça. Un bidon, une poubelle. Ici, c'était le bidon avec lequel j'ai fait la vidange d'huile. Vous allez venir, avec une clé de 8, desserrer légèrement la vis ici. Il ne faut pas l'enlever. Hein. Regardez, d'ailleurs, je sais la tourner avec ça. Vous allez venir. Regardez. Vous voyez? Il y a déjà une dépression qui se fait. Enfin, ça coule déjà plutôt, je veux dire. Alors, l'idée, c'est de venir vider le récipient là, viens par ici. L'idée, c'est de venir vider le récipient. Regardez, je vais actionner le frein. Doucement. Et ça va le vidanger. Alors, vous allez éviter que... Vous voyez le petit trou qui est là-bas? Qu'on descende... On ne le voit pas? Oui, voilà, là on le voit, le petit trou qui est là. Surtout qu'on descende en dessous. D'accord? Vous allez refaire du rajout. Oh là là. J'espère que j'en mettrai pas à côté. Pas terrible niveau ajout. J'aime pas ça. Produit corrosif, donc comme je l'ai dit, attention, attention. Alors vous allez dire quoi? On rajoute de l'ancien sur l'ancien du nouveau? Oui. Mais on va faire plusieurs fois. J'ai une bouteille de 500. L'idée, c'est de faire couler. Donc, en venant, regardez, je forme des petites bulles d'air. Voilà. En venant pomper, tranquillement, vous allez venir faire descendre le niveau. Comme vous pouvez le voir, ça coule très certainement de l'autre côté. On peut aller regarder. Voilà. Ok, ici, ça se passe bien. Et vous continuez comme ça. Vous continuez comme ça jusqu'au moment où vous allez, disons, mettre la moitié de la bouteille, par exemple. Le circuit, c'est que ça qu'on regarde. Il y a très très peu de liquide pour le reste, d'accord? Donc, je vous laisse faire de cette manière. Et à la fin, vous reviendrez sur cette ligne qui se trouve là, parce que la moto était mise ainsi, et vous rebouchez tout ça, et on n'en parle plus. C'est fait, vous venez resserrer la vis. Pas trop fort, surtout ne la cassez pas. D'accord? Moi, je l'ai fait quand l'appareil était dessus. Ça aspirait à ce même temps. Et on vient reboucher, d'accord, le bouchon. Donc, resserrer, pas trop fort. Et on vient remettre le bouchon. Voilà. Donc, toute bulle d'air dans le circuit de freinage. Toute bulle d'air dans le circuit de freinage est dangereux. Et vous pouvez avoir vos freins qui ne fonctionnent plus. D'accord? Bon, maintenant, vous avez toujours le frein arrière. Vous pouvez y aller, mais le frein avant est toujours... très important. Voilà, je vous ai montré comment il faut faire. On va passer maintenant au remontage de la coquille ici. Donc, je suis
au même niveau que quand j'avais démonté. On va reprendre tout à l'envers. Donc on avait ce caoutchouc là qui était dessus. Nous avions cette coque en plastique qui était dessus. Et enfin, ceci qui était dessus. On engage à la main. On ne serre pas fort. Donc moi j'ai laissé ma visseuse, c'était au réglage 9 pour le dévisser. Je vais laisser dévisser les deux en même temps, sans forcer. Voilà. Et voilà. Je terminerai à la main pour pas forcer la visseuse. Voilà, c'est terminé. On peut jeter un œil ici. Donc là, on peut retirer le cric aussi. On peut retirer le cric. Et donc ici, si on regarde, là, vous voyez, la moto est droite. On voit le niveau du liquide qui est juste ici. On voit une sorte de petite bulle. Elle était déjà comme ça, donc je la laisse ainsi. Hein. Là aussi, il y a un trait qui est juste là. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, voilà. Vous voyez, ici, je fais un... Là, c'est le level le plus bas. Vous voyez le trait qui est là en bas? Juste ici, au niveau de mon oncle. Donc, on est bien au-dessus. À la limite, la moto, elle n'est pas nécessairement très droite. Voilà, là, elle est droite. Vous voyez? Je suis bien au-dessus. Il n'y a aucun problème. Donc, moi, je voyais toujours une mini bulle ici en haut. D'accord? Je voyais toujours cette mini bulle. Et donc, je la garde. Hein, tant que je la vois, il n'y a pas de problème. Mais moto droite, hein, d'accord? Voilà. Je repasse le téléphone et on fait un bilan. Donc, dans les vidéos auparavant, vous allez en avoir une pour la vidange de l'huile. Vous en avez une pour le changement du liquide de frein. Et comme vous voyez avec un petit testeur, on a été quand même, on a montré que c'était quand même quelque chose de très passé en tout cas. C'est une moto qui a dormi longtemps, donc elle a dû prendre l'humidité. Faites, ça prend 2 minutes, d'accord? Vous pompez avec... Le pompez tranquillement et vous faites descendre le niveau. Vous le faites 3-4 fois le contenu de ce bocal. Ça vidangera bien votre circuit votre circuit de liquide de freinage. D'accord? Voilà. La prochaine vidéo, ce sera pour tendre la chaîne. Là aussi, je vous invite à aller voir ça là-bas. Donc, je vous remercie en tout cas pour d'avoir visionné la vidéo et n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires. À bientôt.